Gobe. Ouah. Gobe. Vivez. Bonjour Sylvie. Bonjour Violette. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors là, je viens de filmer la fiche de ce marché de Noël. Oui, alors, est-ce que tu peux m'amener là à l'intérieur? Bien sûr, Eh ben, avec alors on y plaisir. va. Donc ici, nous sommes à Sète, à la chapelle des pénitents. Donc, et alors là, tous les ans, l'association fait un marché de Noël. En fait, c'est la deuxième édition. D'accord. La première édition a eu lieu à la salle Tarboriache au Théâtre de la Mer en 2019, en décembre 2019. Et donc en décembre 2020, ça a été annulé 2 jours avant. Donc on a fait le choix de le faire à la chapelle des pénitents cette année. Bien. Et au niveau accessible aussi pour le public, c'est mieux parce qu'il y a un arrêt de bus, c'est beaucoup plus facile d'accès pour tout le monde. Donc voilà. Le choix de cette belle chapelle. Très bien. Alors donc nous sommes à l'accueil. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc alors on rappelle que l'association que tu représentes, donc tu es la présidente. Les Amis de l'Afrique a été créée en 2016. Et donc est né un festival, le Festival Nord-Sud, avec des éditions tous les 2 ans biennales. La première édition a eu lieu en 2017 sur le thème de la paix. En 2019, on a créé un village africain au Maule, sur le thème de l'eau et des femmes. Et la 3e édition devait avoir lieu cette année en mai, a été reportée en juin 2022 sur le thème du nomadisme. D'accord. Voilà, c'est une belle édition avec beaucoup d'événements artistiques et culturels. Et donc on a voulu partager également dans un marché de Noël nos différences, donc toujours un partage entre l'Afrique et l'Occitanie. Très bien. Et donc on verra, vous avez des ateliers, vous fabriquez des choses dans l'association et en même temps tous les bénéfices sont donc pour aider, pour venir. Alors qu'est-ce qu'il y a comme style d'aide avec ce que vous récupérez comme argent? Alors donc en fait on a un partenariat plus particulier avec la Mauritanie où j'ai passé mon enfance et j'organise des circuits aussi en Mauritanie et on va à la rencontre des enfants dans les écoles. On va à la rencontre des coopératives de femmes. Là actuellement on récupère des graines qu'on va apporter donc en Afrique. On fait un partenariat aussi avec 2 écoles en Afrique qui vont écrire des poèmes et des textes, des dessins sur le thème du nomadisme, avec une école également à Sète. Voilà, toujours un partage dans tous nos projets entre l'Occitanie et l'Afrique. Très bien. Alors là, Sylvie, on a un petit ruban quand on arrive, parce que les gens sont comptés. Oui, on a choisi de faire donc une jauge, enfin choisi non, on est un peu obligé, donc une jauge de 49 personnes et voilà, on essaie de respecter cette jauge par rapport à la période difficile qu'on est en train de traverser. Tout à fait, donc avec le gel, avec le petit ruban. Et le masque, bien sûr, sauf Sylvie qui est interviewée pour l'instant. Alors on y va, Sylvie, donc il y a combien d'exposants alors Il y a 25 exposants, donc des stands où ils vont tourner à certaines journées de la semaine. D'aujourd'hui, donc ça démarre le 20 novembre jusqu'au 28 novembre, dimanche 28 novembre, et donc de l'artisanat africain et local. Très bien, et des choses... des pièces uniques, des choses tout à fait différentes, là. Oui. Alors, il va y avoir en plus des personnes qui vont arriver par la suite aussi. Il va y avoir des spectacles. Oui, on a prévu une ambiance musicale, donc un concert cet après-midi de 16h à 18h. Piano, accordéon, chant, avec des chants de Noël. On a également le Père Noël qui devrait nous rendre visite vers 16h aujourd'hui et également samedi prochain. Il y aura un concert aussi samedi prochain
Dimanche, on a de l'orgue, un organiste, Tobias, qui va nous faire de l'orgue. Et oui, on va avoir d'autres animations musicales, oui. Dimanche après-midi, devant la chapelle, on a aussi une démonstration de capoeira. Et on a une buvette, donc on a du vin chaud, on a des boissons chaudes, des petits gâteaux. Tout est bien organisé. Hein. Voilà. Et puis là, la salle, elle est magnifique hein, dans cette chapelle. Hein. Le lieu est très, très, très beau. Le cadre est superbe, oui. Voilà, donc une balade. En plus, les allées sont quand même assez larges. Oui. Hein, on peut quand même bien... Donc voilà le stand de LAA, où on fait donc, des petits gâteaux. Alors, oui, vous voulez parler à la caméra, hein, ce sont les bénévoles. Ouais. Bénévoles. Très bien. Alors là, voilà les petits gâteaux. Et puis alors, toutes les créations. Et là, voilà les créations de de l'atelier. Donc c'est un atelier hebdomadaire. Donc le lundi soir et le vendredi matin, où on partage nos compétences, où on crée, on customise. Voilà, chacun amène un peu de ses idées. Et puis aussi, vous récupérez des tissus. Voilà, c'est avec beaucoup de récupération d'objets et du recyclage. On fait du recyclage et donc on crée pour aussi défiler pendant le prochain festival. Donc on défile avec nos tenues. Voilà. Très bien. Donc, bonjour. Donc là, il y a plein de choses, hein, des galettes, des petites pochettes, des bagues. Très bien. Et puis alors après, donc il y a les stands différents. Donc, une éditrice, donc Evelyne, qui nous fait le plaisir d'être là également aujourd'hui, pour présenter ses livres. Plumes de soie. Oui, des plumes de soie. Et avec des signatures, je crois, d'écrivains. Des dédicaces demain pour Chantal Risoni qui a écrit Souffle. Mardi pour le Pont d'Océan. Mercredi pour le petit album. Samedi pour un livre qui vient juste de sortir. Et dimanche, les mots-clés de monsieur qui... Très bien. Evelyne, qui est ma partenaire pour notre projet d'idées de cadeaux avec la caméra et un livre associé. En dehors d'être éditrice, je suis aussi écrivain public, entre guillemets, voilà. Prime de l'ombre. Voilà. J'écris pour les autres. Donc nous avons fait un petit projet pour ce marché de Noël. Alors donc voilà, et on va puis donc là un photographe Marc Deshottes, donc qui nous présente une très belle expo de photos. Et oui. Essentiellement sur l'Afrique. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir Abdou qui arrive du Niger. Bonjour. Voilà, avec des bijoux en argent qui sont réalisés donc dans son village. Ah, d'accord. 3 villages différents. 3 villages différents. Ouais. Comment ils s'appellent vos villages, Abdou? Moi je viens d'Agadez. Mon village c'est Terazer. Et donc je travaille avec 3 villages, Azel, Terazer et Alassis. Donc on produit l'artisanat avec nos petits mains, donc on arrive à faire ça. Et avec le Covid, on ne peut pas vendre là-bas, il n'y a personne qui bouge. Ah oui. Et donc cette année, on a eu la chance de venir, donc voilà, pour essayer de vendre, pour faire vivre nos familles avec ça. C'est chouette. Voilà. Merci beaucoup. Super. C'est joli. C'est de l'argent avec les pierres semi-précieuses, des labels. Donc en fait on travaille l'argent et aussi les pierres semi-précieuses et plus les bois d'ébène, tout ce qu'on voit noir c'est de l'ébène par exemple sur le collier là. Ah d'accord. On voit ça c'est les noirs, c'est de l'ébène. D'accord. Et là c'est des perles qu'on achète en fait au Mali et donc pour essayer de les vendre ici. Très bien. Merci. Eh bien c'est chouette d'avoir ces artistes. Ça c'est la pierre de talc. Là? C'est du talc, c'est la pierre du talc, la pierre à savon comme on l'appelle ici. Ah bon, d'accord. Donc elle est blanche au départ, c'est passé à la fumée, ça devient marron et noir. Et on gratte avec un couteau pour ressortir les blancs, donc ça fait les dessins. Voilà. Eh ben. Tout ça c'est la pierre de talc. Voilà.
des beaux cadeaux de Noël à faire. Hein. Oui. Là, nous arrivons au stand de Michel Rocheur, qui est notre artiste qui nous soutient depuis 5 ans maintenant, pour chaque édition du festival, qui réalise une peinture unique pour chaque festival. D'accord, voilà. Donc c'est les affiches. Bonjour. Bonjour. Des bijoux encore et puis de la musique là. On va nous faire un petit air. Monsieur, bonjour. Ils s'entraînent, pas de bruit. Ah oui, c'est silencieux quand même. Mais... Donc vous vous entraînez là, vous... Exactement. C'est ça, hein. J'apprends. Donc là, c'est le stand de Maya qui propose des bijoux perlés. En qualité également. Donc voilà, donc le stand de Véronique Turlet. Bonjour Véronique. Enchantée. Enchantée. De vous accueillir donc, et de participer sur ce deuxième marché de Noël, donc organisé par Sylvie. Je suis ravie parce que c'est la première fois en fait que j'expose ici à Sète et dans ce lieu. D'accord. Très bien. Donc voilà. Là c'est toute une série en fait de dessins à l'encre et puis que je présente. Et puis donc un petit livre que j'ai fraîchement sorti en fait, que j'ai écrit, j'ai commencé il y a 3 ans. Et donc, dont je vois l'aboutissement, et sa concrétisation dans un bel objet. Donc ça, je suis vraiment ravie. Eh ben super. C'est bien d'être là. Hein. Ça fait. C'est vrai que les artistes, les gens ont besoin d'avoir des marchés comme ça de Noël, parce que où est-ce qu'ils présentent il y a toujours des... En fait, il y a des marchés de Noël à Montpellier, dans les grandes villes. Oui, ils mais à ont part des les cabanes, marchés de Noël, je veux dire, pour vendre, pour présenter l'artisanat, sur les marchés l'été, oui, c'est vrai que c'est un peu réduit, quoi, en fait. Là. Donc c'est l'occasion, là. C'est vrai. Oui. On est vraiment ravis ici, parce que heureusement qu'il y a des gens qui organisent. Voilà, montrer des formes de créativité. Heureusement qu'il y a des gens qui organisent. Hein, donc, alors là, c'est encore des choses... Un autre stand, donc Rosalva, qui va nous parler un petit peu de ses créations. Qu'est-ce que c'est donc ces créations, Rosalva? Bonjour. En fait, ces créations, elles sont nées de cette petite perle. En fait, voilà. C'est vraiment cette petite perle qui m'a inspirée. Mon frère, j'avais demandé à mon frère de me ramener un sac de perles de fil du Maroc. Ah bon? Parce que je voulais me faire un rideau, parce que je n'aime pas le voilage et donc je souhaitais me faire un rideau. Voilà. Dites donc, il fallait beaucoup de perles hein, pour faire le rideau. Voilà. Donc il m'avait ramené un gros sac. Et puis ça faisait 4 ans que je l'avais, que je le regardais, je n'en faisais rien. Oui. Et le deuxième confinement a été très très inspirant. Ah, parce que j'ai commencé à enfiler en fait, il y a eu du bien et du pas bien pour le confinement. Voilà. Hein. Pour moi, ça a été positif dans ce sens-là. Voilà. Ben, voilà, j'ai commencé à enfiler des perles et puis j'ai commencé à y ajouter une petite fleur, un petit truc. Et puis est né complètement autre chose en fait. Et vous avez fait votre métier ou quoi? Je suis en train de faire mon métier, voilà. Très bien. Je suis en train de... Voilà. Et c'est votre premier salon alors? C'est mon premier tout en fait. Écoutez, vous avez de la chance d'être là. Ouais, donc les gens vont pouvoir... très bien accueillis ici, vraiment adorable. Donc, merci beaucoup à vous et puis bonne chance pour tout ça. Hein. Merci. Donc c'est le début du salon, hein. Donc là les gens sont encore en train de s'installer. Tout à fait. Alors là on a madame, bonjour. Bonjour, madame Céreza. D'accord, Marie-Josée, voilà. Alors Marie-Josée, elle nous propose... Elle vous propose des curiosités, on va dire, faites à base de céramique, de moulage surtout. Et puis des variétés de choses, des bols, des sculptures, des totems. J'ai des choses qu'on peut assembler soi-même. D'accord. Avec une inspiration tout à fait originale. Voilà.
Voilà, donc le dernier me donne toujours un peu de mal. Ah. Voilà. Voilà. Ah, c'est presque les 3 petits singes, mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de restrictions. Il y en a un qui est immense. D'accord. Ok. Je vous montrerai. Très bien. Merci beaucoup. À côté, vous avez... Bonjour. Bonjour. C'est un autre stand, Sylvie, alors là. Donc, toutes les deux ensemble. Bérangère. On fait de la céramique ensemble. Oui. Donc voilà, la terre c'est notre histoire commune. D'accord, avec les pieuvres là, c'est chouette. Merci beaucoup. Très bien. Une photographe. Ah, voilà. bonjour. Bonjour. Christiane, alors. Voilà, Photographe où ça? À Montpellier et à 7. Très bien. Et je suis artiste photographe. Je fais partie d'un collectif à 7 et d'un collectif à Montpellier. Oui. Et voilà, je travaille, ce sont des tirages originaux que je fais sur des thèmes qui me tiennent à cœur, à savoir tout ce qui est aquatique, aérien, tout ce qui est éphémère. Et je travaille sur, mes tirages sont limités, je travaille sur du papier fine art pour faire une texture et une matière qui rendent bien mon travail final. Voilà. Merci beaucoup. Ah, toutes les deux Donc, sont là. Annie et Cécile. Bonjour. Qui nous proposent un stand. Je les laisse. Alors donc là, vous, c'est de la couture. Oui, c'est de la création couture. D'accord. Alors vous avez plein de choses, des petits chaussons aussi, des pochettes. Des chaussons de voyage, des petites pochettes, après pour les bébés, des petits pour les petits bonbons, des bavettes. Les doudous. Alors là, une sortie de bain avec doudou assorti. Très bien. Très bien. Et moi, c'est plus sur pochettes, accessoires de mode. Des pochettes d'hiver en plus. Voilà. Des mitaines. Ah, ça fait du bien quand il fait froid de voir de la moumoute. C'est vrai. Imitation fourrure. Oui. Ah bah oui, Et attendez, on protège attrape-rêve. les animaux Voilà, ici. tout à fait. Non mais c'est clair ça. Bijoux de sac. Pourquoi prendre du vrai quand on a du faux qui est si bien? Mais ça fait, qui est vraiment très bien imité. Ah, oui. Même moi, pourtant, je la lapin. connais, on travaille ensemble. Je crois que c'était du vrai. Non. Très bien, très bien. C'est un joli stand. Merci. Alors là, Sylvie, il va y avoir un atelier de... Alors 2 ateliers cet 2. après-midi à partir de 15h, un atelier maquillage, donc une maquilleuse professionnelle qui va maquiller gratuitement les enfants et avec un choix de photos de maquillage, enfin voilà pour eux, et un atelier créatif avec des coquillages, du bois flotté qu'on est en train d'installer, en train de préparer. D'accord. Pour réaliser en fait Bonjour. une petite Comment boule. s'appelle ta collègue là? Edwige, voilà Edwige. Bonjour Edwige. Qui va participer à cet atelier. Et donc voilà, on va créer donc un petit coquillage pour dans le sapin. Ah, qu'est-ce que c'est chouette, oui. On va proposer ça aux enfants. Très bien. De Noël. Et est-ce qu'il y aura donc pendant tout ce salon, on rappelle, c'est jusqu'au 28 novembre. Oui. Est-ce qu'il y aura des ateliers comme ça pendant la semaine là? Le mercredi après-midi, toujours de 15h à 17h. Il faut s'inscrire à l'avance, je suppose. Non. D'accord. Ouais. En fonction. C'est bien. Voilà, Toujours, Et donc le week-end prochain également, le 27 et le 28 novembre, de 15h à 17h. Voilà, plein de surprises à chaque fois pendant ce marché de Noël à 7. Oui. Allez, on continue le voyage. Alors là, on arrive dans des senteurs. Nous arrivons donc sur le stand de Mamour Sec, qui est Bonjour. président de l'association des Sénégalais de l'Hérault et qui va nous proposer des produits. Alors, donc, des produits bio et cosmétiques avec son entreprise. oui, vous pouvez enlever votre masque, on n'a rien compris. C'est vrai qu'on comprend moins bien avec les masques. Donc alors là, vous faites des produits bio, c'est-à-dire vous avez une entreprise de création de cosmétiques, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, c'est des produits on a l'huilerie qui se trouve au Sénégal, plutôt, dans la région de Fatick.
Et on achemine, disons, les matières premières et sur place, donc on conditionne tout ce qui est huile et on produit aussi des jus directement fabriqués en Vallée-Cœur de l'Hérault, au Pouget. Très bien. Alors ça c'est... Alors là on a donc... on va pouvoir découvrir tout ça, là, faire des petits essais de... Tout à fait. Donc il y a des savons, des huiles, il y a des parfums, des crèmes, des parfums. Plutôt voilà, des huiles naturelles. Et puis là on a élargi dans la gamme avec des crèmes, plutôt crème de jour, crème de nuit. Et on fabrique aussi des savons, on travaille avec des savonniers de la région, mais à partir des matières premières que nous... Voilà. Bien, bien, bien. Bah super, hein. Bonjour. Votre prénom? Gabriel. Gabriel, très bien. Voilà, donc toute la... Et puis les jus, oui. Donc les tisanes. C'est des tisanes, là, non? Très bien. Merci. Alors ici, je vois un monsieur qui dessine. Oui, là, nous avons la chance d'avoir le grand dessinateur de bande dessinée, Cœur Bridel, qui est présent donc à notre marché de Noël. Bonjour. Et qui fait des dédicaces, voilà. Voilà, des dédicaces en personnages. Oui, tout à fait. C'est votre style, alors ça, vous mettez, hein, le dessin, bien sûr. Ben, oui, donc, voilà, les gens ils repartent avec un bouquin, et puis il y a un petit souvenir dedans, voilà. Un petit dessin personnalisé avec leur prénom. Voilà, mais alors qu'est-ce qui vous inspire pour faire par exemple là? C'est pour quel prénom ça? Ah non, mais ça c'est... c'est comme ça? Oui, c'est un des personnages du... C'est le méchant de l'histoire là que j'ai décidé. Oui. Mais des fois je dessine, voilà. Le gentil peut-être. Oui, ça dépend. Mais alors par exemple, quelqu'un vient vous acheter une bande dessinée, elle vous dit c'est pour mon fils ou mon petit-fils. Et là, je lui fais un petit dessin avec, comme voilà. Avec le prénom de la personne. Et puis voilà. Des fois, on me demande un dessin un petit peu spécial. Des gens qui vont me dire, par exemple, mon fils joue de la guitare, est-ce que je peux avoir... D'accord. Voilà, je peux... Oh, c'est chouette. Hein. C'est à la demande. Personnalisé. Voilà. Complètement. Eh bien, il y en a des bandes dessinées. Là, vous avez... depuis combien d'années vous travaillez comme ça Oh là là, j'ai commencé dans ce métier-là, vous n'étiez pas né, Ah bah merci beaucoup, vous me rajeunissez là. J'ai commencé dans ce métier-là à 15 ans et demi, donc ça fait quelques années quand même c'est que je sûr. fais ça. Oui. Vous paraissez pas si vieux quand même non plus. Non, rassurez-vous. En tout cas, il y a plein de choses à venir découvrir ici sur ce stand. C'est très 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 chouette. Merci. Hein. Donc là, on va revenir, puisqu'on avait vu tout à l'heure, on a aperçu ces beaux tableaux. Donc, quel est ce stand alors? C'est le stand de Maïne, donc, qui a accepté d'exposer avec nous, avec vraiment de différents objets créatifs. Il y a de la couleur, hein. Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Oui. Bonjour. Bonjour, enchantée. Contente d'être ici. Ce qui me plaît dans ce lieu, c'est du coup de pouvoir faire la croisée des mondes. C'est un petit peu le thème de mes créations. Une union entre des multivers, des paysages. Moi j'ai grandi à La Réunion, donc ce qui m'inspire, c'est de faire fusionner du coup l'animal, le végétal, l'aquatique, et puis voilà, de parler du tout éteint, de tout est animation. Donc voilà, avec des pierres aussi. Des pierres, ouais, voilà, tout ce qui est naturel me parle, l'ethnique, le tribal, enfin voilà. C'est votre métier ça? C'est mon métier, oui. Je suis artiste peintre, plasticienne et créatrice en tout genre, j'aime bien c'est chouette de faire un métier qui nous plaît. Ah oui, ça c'est certain. Je vois une belle sculpture, donc c'est en quoi? C'est du papier mâché, avec un recouvrement de peinture, un peu de zinc aussi. Ce qui me plaît, c'est de travailler avec des matériaux de récupération. Et donc voilà, j'aime bien travailler des matériaux même qu'on n'a pas l'usage de travailler d'ordinaire. Voilà. Ça fait aussi un peu de récup de certains objets, et même le papier. J'adore refaire vivre en fait les choses, leur donner une nouvelle histoire et puis voilà. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup.
plats emportés ici. Oui. Ah, c'est bien ça. Oui, il y a des plats emportés, donc sénégalais. Et donc je vous invite à venir découvrir ces plats. Oui, j'irai tout à l'heure quand ils vont commencer. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui faites les bons petits plats? Oui. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rama Traiteur. D'accord. Oh, tais-toi. Alors qu'est-ce que vous avez préparé là? Je vous ai préparé des tapas africaines. Oui. Du poulet curry, du mafé, du yassa, du tchéboudienne. Il y en aura. Le tchéboudienne, c'est du riz au poisson. Si vous connaissez. Bien. Merci, bon appétit. Bon appétit. Ouais. Donc ça a l'air super, hein, donc tout ça là. Voilà. Donc alors le tchéboudienne, c'est le plat national de chez nous, qui est à base de poisson. C'est ça? Non, c'est le riz au poisson. D'accord. Oui. Qui est à base de poisson. Ils sont là dans les. Alors, là, c'est du poulet au curry. D'accord. Accompagné avec du poulet, des pommes de terre, des carottes. Accompagnement avec du riz. Du riz là. Ouais. Et là, c'est des tapas avec. Au micro-ondes, ça? Oui, bien sûr. Avec du poisson, fourré avec du poisson, accompagné avec de la sauce tomate. Très bien. Qui n'est pas très épicée. Ah oui, vaut mieux hein, quand même. Hein. Ouais. Et donc là, ça sera donc, on est samedi, donc demain, dimanche. Demain, il y aura du mafé, après-demain, il y aura du yassa, après demain, il y aura le tchéboudienne. D'accord. Après, il y aura le riz gras, c'est le tchébouillap. Que des spécialités. Super. Et tout ce qui est produits frais. On travaille avec le frais. Hop là. Et fait maison. Parfait, merci beaucoup à vous. Merci et que la fête de Noël soit belle. On est avec vous jusqu'à la fin. Cool. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laura. Laura, alors c'est vous qui maquillez les petites filles? Voilà, c'est ça. Les garçons aussi, parce que vous leur faites quelle sorte de maquillage alors? Alors tout à l'heure j'ai fait un petit dinosaure. Un petit garçon qui est fan de dinosaures. Mais pour l'instant j'ai eu que des petites filles, donc des petites princesses, des petites reines des neiges. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? On va l'entendre. Ça attrape quoi comme couleur? Sinon il y a du doré aussi. Ouais, il y en a du doré, ouais. Bonjour. Alors c'est vous qui vous occupez de l'atelier du petit? Tout à fait, oui. Voilà. Alors le petit atelier créatif. Votre prénom? Sandy. Merci Sandy. Oui. Comment s'appelle ce petit garçon? John. John. Et vous êtes sa maman? Oui. Ah, et votre prénom? Johanna. Johanna. C'est lequel? Ben, comme tu veux, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme couleur, ce petit garçon? Vas-y. Voilà. Joli coquillage. Quel âge il a, ce John, alors? 4 ans. Bonjour. Alors vous êtes? Nous sommes le duo Aliane. Pardon? Nous sommes le duo Aliane. D'accord, très bien. Vos prénoms à tous les deux? Aline et Aline. Ah bah dites donc, oui, en effet. Vous êtes bien trouvés. Donc vous restez, vous revenez le week-end prochain ou Je ne sais pas trop. Vous savez pas? D'accord. Très bien. Merci en tout cas. Hein. Avec plaisir. J'aime les gens qui doutent, les gens qui tombent et écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, qui parfois, il me semble, capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des Je pense que le Père Noël a accepté notre invitation. Ah,
et nous allons le retrouver dans quelques secondes. Ah bah c'est bien ça.